Bonjour à tout le monde, bienvenue autrefois à la chaîne Youssef Limemi. J'ai le plaisir de vous présenter la deuxième partie sur la formation sur Robot Base Structural Analysis. Dans cette partie, on va voir l'étude d'un bâtiment R+1. On va voir comment on travaille avec les axes de construction, comment on peut mettre des poteaux, des poutres, des dalles. Donc, ça veut dire on va faire la conception d'un petit projet R+1. Normalement, il n'y a pas de différence entre un R+1 ou la R+2 ou R+3 selon le travail. C'est le même, pardon, c'est la même manière de travailler. Mettre un R+1 dans le logiciel robot au R+2, R+3, donc c'est le même travail. Je commence par un projet. Donc, j'ai déjà préparé un bâtiment R+1. Donc, la première chose que je vais je vais essayer de vous expliquer, c'est jamais on commence directement à travailler avec un robot. Normalement, avant de travailler avec un robot, donc il est conseillé, il est conseillé de préparer votre projet. Ça veut dire préparer ce qu'on appelle les plans. Donc, on prépare les plans. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai déjà préparé un plan. Donc, comme vous voyez ici, il y a des poteaux, des poutres, entre les axes des poutres. Donc, flossance X, donc on a 3 mètres. Euh, et flossance Y, 4 mètres entre les, les axes des poutres. Le projet se forme d'un rez-de-chaussée, que vous voyez ici, premier étage et terrasse. Le feu de poteau, c'est 1 mètre. La hauteur entre rez-de-chaussée et le premier niveau, c'est 4 mètres. Entre le premier niveau et la terrasse, c'est 3 mètres. Donc, tout ça, normalement, vous devez le préparer avant de commencer avant de commencer à mettre les choses dans le robot. Normalement, pour quelqu'un qui travaille dans un bureau d'études, vous aurez ce qu'on appelle des plans archés, sinon des plans de votre projet en général. Donc, maintenant, est-ce que je peux directement mettre les choses dans le robot? Non. Si vous voyez ici, j'ai pas les dimensions des poutres, j'ai pas les dimensions des poteaux, j'ai pas la descente de charge, et tout ça sont des informations que le robot ne va pas calculer. Donc, c'est à vous de préparer à de la phase année. Donc, on va voir plus ou moins, je vais essayer de vous expliquer comment aborder un projet. Donc, comme vous voyez ici, moi, je dois premièrement calculer la descente de charge. Ça veut dire quelle est la charge supportée par la dalle. Et comme vous voyez ici, je mets descente de charge terrasse, parce que j'ai une terrasse et j'ai un premier étage. Donc, pour la terrasse, je considère les éléments suivants. Donc, on va mettre une dalle à corps creux, de l'étanchéité et après une dallette pour la protection de l'étanchéité. Ça, c'est ce que j'ai proposé dans ce projet. C'est à votre choix. Je crois que j'ai déjà publié une vidéo sur la descente de charge et vous voyez que les éléments que j'ai mis ici sont totalement différents. Donc, ça veut dire que c'est le choix du client. Donc, moi, j'ai choisi les éléments et je vais travailler avec ces éléments. D'ailleurs, j'ai déjà un projet réel que j'ai travaillé même avec ces éléments. Donc, là, dans l'accord creux, donc de 20 centimes. Et normalement, je cherche sur les normes qui existent ou les valeurs des charges surfaciques qui existent sur Internet ou sur des bibliothèques. Je trouve 2,85, c'est plus ou moins, c'est là dans l'accord creux. L'étanchéité, je vais mettre une étanchéité de 0,5 d'épaisseur avec un poids volumique en kg par mètre de 200. Donc, pour trouver la charge surfacique,
Je multiplie 0,0 sur l'épaisseur par le poids volumique. Je trouve 10 kg par mètre carré. Je multiplie par G. Donc, ça veut dire 10 kg la newton par kilogramme. Et je trouve 100 newton par mètre carré. Je vais convertir en kilonewton par mètre carré. Je trouve 0,1. J'ai déjà bien expliqué ça dans un premier vidéo que vous trouvez sur ma chaîne. La dalette, donc l'épaisseur, c'est 0,02 mètres. Le poids volumique, je considère 2200 kg par mètre cube. Donc, si je multiplie épaisseur par poids volumique, je trouve 44. Par G, je trouve 440. Et enfin, c'est 0,44 kN par mètre carré. Je fais la somme et je trouve 3,39. Ça veut dire plus ou moins 3,4 kN par mètre carré. Je considère une charge d'exploitation de 2,5 sur la terrasse. Alors la question ici, quelle est la charge à mettre sur le logiciel pour terrasse? C'est pour cela c'est très important de comprendre ça. Normalement, le logiciel considère le poids propre des éléments, par exemple les poutres, les poteaux, les dalles, d'une manière automatique. Donc, si je mets maintenant 3,39 kN, donc là, je suis en train de mettre une charge de plus. Donc, ça veut dire le ferraillage sera plus cher. Pourquoi? Parce que pour la dalle à corps creux, normalement, déjà le programme considère les poutrelles. Il a ce qu'on appelle là, considère les poutrelles, le poids propre des poutrelles et le poids propre de ce qu'on appelle la couche de compression de béton. Donc, s'il considère ça, je dois le réduire dans mes calculs. Donc, ça veut dire que je vais considérer seulement le poids propre ce qu'on appelle les ourdis. Donc, on tient en compte seulement les charges des blocs béton, car la couche de compression et le poids propre des poutrelles est pris automatiquement par le logiciel. Donc, je recalcule les franges. Donc, le poids propre des blocs. Donc, j'ai cherché sur Internet des informations sur le poids propre des ourdis et je trouvais que le poids propre des blocs de béton, c'est 14,1. Donc, je le divise par 0,53 fois 0,22 et je trouve que le poids propre des blocs de béton, c'est 1, ça veut dire le poids surfacique ou la charge surfacique, c'est 1,33 kN par mètre carré. Donc, la charge permanente que je vais considérer dans le logiciel, c'est G égale le poids propre des blocs de béton. Donc, si vous voyez, j'ai éliminé le poids propre des poutrelles et de la couche de compression. Donc, plus l'étanchéité, plus le dalette. Donc, c'est 1,33 plus 0,1 plus 0,44. Donc, c'est 1,87. Et la charge d'exploitation, donc c'est inchangeable, donc c'est 2,5 kN. Il ne sera pas affecté par ce qu'on est en train de parler maintenant. Alors, on prend sur le logiciel, donc pour 1,87, moi je prends 2 kN par mètre carré et je prends la charge 2,5 kN par mètre carré. Le même cas pour les tâches. Donc, si vous voyez les tâches, je mets une dalle à corps creux, de carrelage, de mortier de pose et un cloison. Je trouve 4,19. Donc, quelle est la charge que je vais mettre? Et je vais mettre une charge d'exploitation de 2,5. Bon, je vais faire les mêmes raisonnements. Donc, je trouve... Donc, comme vous voyez ici, je trouve la charge permanente. Donc, je vais négliger le poids des poutrelles et la couche de compression. Je ne vais pas le négliger. Je sais bien que le programme va le considérer dans les calculs et je trouve 2,67. Donc, je prends G égale à 2,7 et Q égale à V 2,5. Donc, comme ça, j'ai préparé ma descente de charge. La question, c'est suffisant ça pour commencer à travailler avec le logiciel? Non, j'ai pas, si vous vous rappelez, j'ai pas pour le moment les dimensions des poteaux, les dimensions des poutrelles et tout ça. C'est ce qu'on appelle le prédimensionnement. Sur Internet, vous trouvez des très bonnes vidéos sur comment on va prédimensionner les éléments. Donc bon, là je vous laisse par exemple ce que les éléments que j'ai considérés par exemple sur la terrasse dans un autre projet pour ne pas
pensez que la solution que j'ai proposée, celle-là, c'est unique. Donc ici, par exemple, la terrasse, on va mettre un enduit de plâtre, dans l'accord creux, isolation, béton, étanchéité, protection. Donc ça, c'est un autre projet. Donc c'est bon, ça c'est pour l'étage, ça c'est pour la terrasse et ça c'est pour l'étage. Donc dans le cas d'étage, je considère un revêtement carrelage, amorti de pose, lit de sable, dalle encore creux et enduit plat. Donc ça veut dire la solution que je propose dans ce projet est différente de projet que j'ai fait avant. Donc le prédimensionnement. Qu'est-ce que je vais, ça veut dire quoi le prédimensionnement? C'est de donner une idée, c'est d'avoir une idée sur les dimensions à considérer dans notre projet. Par exemple, les dalles, le prédimensionnement des dalles, donc accord creux, donc on considère H égale à L sur 22,5. Donc j'ai 4 mètres, donc sur 22,5, je trouve 17. Donc on prend H égale à 20 centimes. Donc dalle à accord creux de 15 plus 15. Donc ça, c'est la dalle que je vais considérer dans mon projet. Donc, je répète, euh, il y a des vidéos, donc vous pouvez mettre sur Internet le nom prédimensionnement des éléments en béton armé. Vous allez trouver des très bonnes vidéos qui parlent de ça. Pour une poutre, donc, comme vous savez, pour prédimensionner les poutres, il y en a deux types, ce qu'on appelle les poutres isostatiques et les poutres hyperstatiques. Donc, moi, dans mon projet, j'ai des poutres hyperstatiques comme vous voyez ici. Donc, on a deux types. J'ai les poutres dans le sens X de 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Donc, je vais pour calculer chez H, chez L sur 16. Ça, c'est comment on prédimensionne les poutres. C'est 300 sur 16, c'est 18,75. Donc, on prend H égale à 30. B doit être supérieur à 20 centimes, donc plus ou moins. Donc, on prend B égale à 25. Pour le sens Y, donc ici je mets en rouge, donc H égale à L sur 16. Donc 4 c'est 400 sur 16, c'est 25, on prend H égale à 30 centimes. Donc plus ou moins, si vous voulez, on va prendre dans les deux sens des poutres de 25 fois 30. C'est à vérifier après les calculs. Donc ça veut dire pas ce qu'on a trouvé avec le prédimensionnement, c'est une valeur finale, mais tout ça doit être vérifié après avec le logiciel. Pour les poteaux, donc la formule de prédimensionnement c'est A supérieur à A sur 20, donc 400, donc moi je vais prendre le poteau le plus long, donc c'est 4 mètres, sur 20 c'est 20 centimes, donc selon la loi ou ce qu'on appelle la norme sismique, on doit prendre une valeur supérieure à 25. Donc, c'est 25 sur 25. Donc, je répète, le but de cette partie, c'est de vous dire que pour quelqu'un débutant, on ne doit pas commencer directement par mettre le projet dans le logiciel. Il y a des choses à faire avant. Donc, je répète. Donc, premièrement, on doit avoir des plans. Deuxièmement, on doit faire la descente de charge. Moi, j'ai déterminé que la terrasse doit supporter 2 kN et 2,5 kN par mètre carré comme charge variable. Pour l'étage, comme vous voyez ici, c'est 2,7 kN par mètre carré, 2,5 kN par mètre carré charge variable. Et ainsi de suite. Donc, j'ai prédimensionné les éléments. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, c'est très important cette partie. C'est les normes à utiliser dans notre projet. Moi, je travaille au Maroc, je suis au Maroc, donc je travaille avec les aciers, je travaille avec CM66. Sinon, je peux travailler avec l'Eurocode 3. L'assemblage, le même, je travaille avec CM66. Sinon, je travaille avec l'Eurocode 3. Le bois, on travaille avec la norme CB71. Le béton armé, le BAEL 90 modifié 99, sinon l'Orocode 2, géotechnique TTU 1312, la pondération des charges, on travaille avec le BAEL 91, la norme de la neige et le vent utilisé au Maroc, c'est LV65 Maroc, et pour les charges sismiques, on travaille avec l'RPS 2011. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez, toutes les phases sont très importantes avant de procéder. Mettre les normes mal, donc le fait de travailler avec
des normes qui ne correspondent pas ou qui ne sont pas utilisées dans votre pays, ça veut dire que le travail il est mal fait. Donc maintenant, si vous voulez, je commence à, à travailler avec le logiciel. Donc si vous voyez, j'ai déjà préparé le nom de mon projet, donc formation robot structural analysis professionnel partie 2. Donc je viens ici. Donc si vous voyez, j'ai l'interface de, de robot. Je vais travailler avec donc ce que vous voyez ici, donc la conception d'un bâtiment. Donc je clique ici. Donc j'attends que le programme fonctionne. Donc comme vous voyez, j'ai l'interface suivante. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, comme j'ai expliqué dans le premier vidéo, je commence, si vous voulez, par configurer la grille. Donc, si vous voyez la différence entre la grille, donc c'est 5, il y en a 5 mètres. Moi, je vais mettre 1 mètre, donc c'est plus petit, un peu plus petit, et fermé. Donc, c'est vous voyez ici, donc les points que vous voyez ici, les points, je peux les désactiver. Donc moi, je préfère les désactiver. Donc je viens autrefois à affichage, la grille, et je clique ici afficher grille, donc je le désactive et donc c'est déjà pas mal. Donc c'est ça. Donc plus ou moins ça, je commence à travailler comme ça. Deuxièmement, si vous vous rappelez, donc j'ai dit ici, donc je dois configurer l'espace de mon travail, donc à savoir les normes, les unités, tout ça. Donc, je viens ici, utile, préférence de la tâche. Donc, pour les unités, par exemple, moi, je vais travailler avec les mêmes unités qui viennent par défaut. Les forces, moi, j'ai l'habitude de travailler en kilonewton, kilonewton mètre. Pour le moment, les contraintes méganewton par mètre carré. Les matériaux, je ne vais pas changer. Donc, vous voyez, donc, je vais travailler avec les matériaux français. Le catalogue, pour les barres d'armature, je travaille avec NFA 35027 pour les normes. Et là, je dois mettre les normes qui correspondent. Donc, les structures d'acier, je travaille avec CM66, l'assemblage avec CM66, la structure de bois, tout ça, j'ai déjà parlé de ça ici. Donc, vous trouvez ici. Le béton armé, je travaille avec le BAEL 91 modifié 99. Je travaille la géotechnique, c'est pour le dimensionnement des semelles avec DTE 1312. Pour les charges, pondération des charges, je travaille avec BAEL 91. Les charges de neige, je travaille avec NV65 Maroc. Et pour les charges sismiques, je travaille avec le RPS 2011. Donc, moi, j'ai configuré la préférence de la tâche. Maintenant, je peux commencer mon travail. Donc, très bien. Donc, une fois j'ai configuré la préférence de la tâche, je vais, premièrement, avant de commencer, je vais mettre ce qu'on appelle les axes de construction. Donc, c'est ça, c'est ce que vous voyez ici, définition des axes. Donc, je fais clic sur définition des axes. Et comme vous voyez, donc, j'ai trois types de... Je peux mettre les axes de trois manières, cartésien, cylindrique, linéaire arbitraire. Je vais travailler avec le cartésien. Donc, je reviens vers mon projet. Donc, ici, ça c'est mon... Vous voyez, c'est le projet. Je vais considérer 7 points la référence, 0, 0. 7 points, je répète, c'est 0, 0. Donc, 7 points se trouvent à 1 x égale à 3. Ici, c'est x égale à 6. Et ça, c'est x égale à 9. Je réponds, ça c'est 0. Ça c'est 3. Ça c'est x égale à 6. Et ça, c'est x égale à 9. Dans le sens de y, donc j'ai 0, 4, 8. Après 8, j'ai 12. C'est bon? Donc,
وفي le sens يعني ça c'est x et y في le sens z j'ai 0 ici 1 5 donc je fais la somme 5 et 8 donc je vais ici je viens ici et je commence à donc pour x je vais mettre une libellée de 1 2 3 donc la première c'est 0 ajouter la deuxième on a dit c'est 3 ajouter le troisième c'est 6 ajouter 9 vous pouvez même donc et ajouter donc ça c'est les positions en X. Maintenant, je vais vers Y et je vais changer le libellé pour ne pas confondre. Je vais mettre les lettres A, B et C. Donc, la première, c'est 0. Ajouter. La deuxième, c'est 4. Ajouter. La deuxième, c'est 8. Ajouter. Et la troisième, c'est 12. Bon, la dernière, pardon, c'est 12. Et ajouter. Maintenant, je vais aller vers Z. Donc, clique vers Z. Et là, si vous voyez, il y a des étages, il y a plus que ça. Donc, moi, je supprime tout. Je vais désactiver les étages pour le moment. Après, je vais mettre les étages. Donc là, je mets des valeurs. Donc, je commence par 0, ajouter, 1, ajouter, 5, ajouter, et 8. Donc, je répète les valeurs de X, les valeurs de Y, les valeurs de Z. Une fois que j'ai mis toutes les valeurs, je donne à ce qu'on appelle appliquer. Et faire. Donc, si vous voyez ici, vous avez votre axe. Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Ici, A, B, C et D. Et si vous voulez voir tout ça en 3D, donc on va aller vers Vue. Et là, vous avez votre. Donc, avec les. Donc, très bien. Donc, j'ai mis. Donc, vous avez vu comment je peux mettre les axes de construction. Maintenant, je vais mettre les étages. Et là, c'est un peu, un peu fatigant. Donc, structure, étage. Donc, je commence à définir les étages. Je supprime tout et je commence de nouveau. Donc, j'ai le premier étage se trouve à partir de la base 0 à 1 mètre. Le deuxième se trouve à partir de la base, là on définit graphiquement le niveau de plancher, donc on va donner le niveau de plancher, donc il se trouve à partir de la base à 6 mètres, donc ça veut dire, si vous voyez ici, à partir de la base se trouve à 6 mètres, mais ça, la hauteur, bon la hauteur c'est 4, donc elle se trouve, pardon, je vais éliminer, supprimer, c'est 5 mètres. Donc, donc on a le premier hauteur 1 mètre, deuxième la hauteur 4 mètres, et le troisième se trouve à partir de la base 8 mètres. Donc la hauteur c'est 3. Donc je répète, j'ai 3 étages. Bon, 3 étages, ne sont pas 3 étages. Le premier c'est le rez-de-chaussée. Donc on peut, là c'est le premier c'est le rez-de-chaussée. Deuxième c'est le premier étage et le troisième c'est ce qu'on appelle, c'est la terrasse. Donc la hauteur de premier c'est 1 mètre, la hauteur de deuxième c'est 4 et 3. Donc appliquer et faire.
Donc, donc ici, vous allez voir, donc la base c'est 0, l'étage 1 c'est 1 mètre, l'étage 2 c'est 5 mètres, l'étage 3, 4 mètres. Donc, ici, vous avez la vue. Donc, ça veut dire pour voir le schéma en 3D. Et ici, vous avez projection. Donc, ça veut dire pour voir la projection sur le plan XY. C'est ça. Donc, maintenant, si vous voulez, à, si vous voulez, je vais commencer à mettre les poteaux et les poutres. Donc, comment je fais ça? Donc, je viens ici, premièrement, je dois créer les Donc, je dois créer ce qu'on appelle les poutres, les poteaux. Donc, c'est là, c'est des profilés des barres. Je viens ici. Ici, vous voyez, j'ai déjà une poutre, un poteau de 25 por 25. Et j'ai déjà euh, une poutre de 25 por 30. Moi, je vais l'éliminer pour vous montrer comment je fais ça. Oui. Donc, j'ai déjà éliminé. Donc, donc, je retourne, je vais ici, profiler des barres. Ça, c'est pour créer des Donc, ça n'est pas éliminé, donc je vais l'éliminer une autre fois. Donc, je viens ici, définir un nouveau profilé. Comme vous voyez, type de profilé, c'est, par exemple, je commence par le poteau, béton armé. Comme vous voyez, vous avez plusieurs géométries pour le poteau. Moi, je vais utiliser la rectangulaire. Donc, le nom, je l'appelle C, 25 fois 25. Et je mets les dimensions en centimes. Vous voyez ici, c'est les dimensions en centimes. Vous faites attention. 25. C'est bon? Donc, j'ajoute et vous allez voir qu'il va être ajouté ici. Je vais cliquer sur Ajouter et là. Donc, ça, c'est un poteau. Maintenant, j'ai besoin d'une poutre de 25 x 30. Donc, je viens ici, je mets poutre. Je l'appelle A. 25 x 30. Et je mets les dimensions. Donc, les dimensions, B, c'est 25 et la hauteur, c'est 30. J'ajoute et maintenant j'ai A 25 x 30. Donc fermé. Donc j'ai déjà défini les deux éléments. Maintenant je vais mettre les poteaux. Je viens ici, poteau. Et là, si vous voyez, il me demande l'origine de poteau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, premièrement, je dois choisir le type de poteau. Le type, c'est un poteau en béton armé. Donc, je répète, le type de poteau, c'est un poteau en béton armé. Et je dois choisir la section que je vais choisir, la section que je viens de mettre. C'est C25 x 25. L'origine. Donc, l'origine, je vais mettre l'origine ici. Donc, en 0. Et je vais mettre le sens vers le haut. Et la hauteur, c'est 8 mètres. Donc, je vais mettre comme ça. Donc, je fais comme ça. Pardon. J'ai quelque chose de mal fermé. Je retourne. Donc, poteau, c'est 25, 25. C'est 8 mètres. Et sens en haut. Je reviens ici. Je clique ici. Et c'est fini. Donc, si vous voyez, j'ai présenté un poteau de partir de la base 0 vers 8 mètres. Maintenant, je vais mettre le reste. Autre poteau. Autre poteau. Et autre poteau. Donc, si vous voyez, j'ai 4 poteaux. Je peux continuer à mettre le reste des poteaux, mais je vais utiliser une autre technique. Ça veut dire, je vais copier les poteaux que vous voyez ici, donc, vers les autres. C'est pour vous expliquer une autre option de travail. Donc, je peux travailler de la même manière et présenter les poteaux. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
d'une autre manière, je vais sélectionner les poteaux que vous voyez ici. Je viens ici, édition, que vous voyez ici. Ou sinon, je viens ici, édition. Donc, vous avez dans édition, donc ce qu'on appelle transformer, et translation et copier. Moi, donc, je vais travailler ici, mais j'ai mieux. Donc, je clique ici. Je viens dans cette translation en copie. Et je veux copier. Si vous voyez, je vais copier. Je ne vais pas déplacer. Donc, vecteur de translation. Donc, je vais transférer ici, vers ici. Donc, ça, c'est la première. Je fais la deuxième de la même manière. Je fais la translation à partir de 7 points vers 7 points. Autrefois, je fais la translation là. Je copie les poteaux à partir de 7 points vers 7 points. Donc, et je fais. Donc, vous voyez, c'est une autre manière plus rapide pour mettre les poteaux. Je clique ici pour ce que c'est. Par exemple, si je sélectionne, je veux désélectionner ce que j'ai sélectionné. Je clique ici et c'est fini. Donc, c'est bon. Si vous voyez, donc j'ai toutes les poteaux. Maintenant, si vous voulez, je vais mettre les poutres. Donc, je commence par mettre les poutres. Donc, je viens ici, les poutres. Bon, avant de commencer, si vous voulez, je vais vers projection. Hein. Je vais vers l'étage 1, ici, et je vais mettre les poutres. Donc, poutre. Donc, je vais choisir poutre en béton armé et la section A25-35. Je répète, et je clique ici, je commence. Donc, je vais mettre une poutre comme ça, comme ça. Bon, si vous voyez, je mets les poutres entre les extrémités. Je commence de ce poteau vers le poteau. Mais le normal, j'ai besoin que le poutre entre chaque poteau soit indépendant. Je vais vous expliquer comment je vais faire pour diviser, par exemple, cette poutre en trois poutres. Donc, on va voir à la fin comment je fais ça. Donc, je viens ici. C'est une manière de travailler et ce robot, vous trouvez plusieurs manières de travailler et faire. Donc ça, c'est là, c'est l'étage 1. Si vous voulez, je vais vers l'étage 2, ce qu'on appelle le niveau 5. Fermé. Je vais voir premièrement la vue. Donc j'ai la poutre. Donc projection. Pardon. Je sais pas parce que... Donc je commence. Donc je viens ici, poutre. Autre. Donc le sens Y.
permet, donc je vais voir autrefois la solution que j'ai trouvée. Donc c'est bon. Je peux faire des rotations, donc clique sur le bouton droite, rotation, comme ça, donc ça c'est le résultat. Je peux même voir le profil des poutres. Vous voyez, donc ça c'est ce que j'ai trouvé. Si vous voulez, je vais copier les poutres que je viens de mettre maintenant. Donc sélection. Je vais le copier dans le niveau supérieur. Donc je viens ici, je fais sélection des poutres. Mais si vous voyez, je dois sélectionner dans l'autre sens. Donc rotation. Pour sélectionner, il faut de la même manière parce que j'ai déjà 3 poutres sélectionnées. Je vais sélectionner le reste. Je dois apprêter CTRL et après je sélectionne. Donc maintenant j'ai sélectionné les poutres de tout le niveau 2. Maintenant je viens ici, édition, copier. Donc je prends de 7 points vers 7 points. Et c'est bon. Donc vous voyez, c'est plus rapide. Donc c'est ça. Je fais une petite rotation pour voir ce que j'ai mis. Donc je mets toutes les poutres. Donc je répète, j'ai créé les poutres, j'ai créé les poteaux. Maintenant, si vous voulez, donc on va changer les appuis. Parce que si vous voyez, le programme a proposé des appuis dès le départ sont des appuis simples ou doubles. Je crois que ce sont des appuis doubles. Donc, je vais changer ça. Donc, je vais sélectionner autrefois. Sélection. Je sélectionne tous les appuis. Je viens ici à appui et je vais mettre un encastrement. Donc, vous voyez les déjà ici. Donc, encastrement appliqué. Donc, il va changer. Donc, maintenant, j'ai un encastrement. Donc, c'est plus ou moins. Donc, je répète ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis les poutres, j'ai mis les poteaux. Et maintenant, je viens de mettre les appuis. Maintenant, si vous voulez, donc ce qu'on va mettre avant de terminer le vidéo, on va mettre les dalles. Donc, on va vous expliquer comment je vais mettre les dalles. Donc, je vais aller vers projection et je commence par... Bon, avant de mettre les dalles, je vous rappelais, ça c'est une poutre. C'est vrai, c'est une poutre entre... Donc, une seule poutre. Moi, je dois avoir ici 3 poutres. Même les poteaux, si je mets dans vue, ça c'est un poteau, donc si vous voyez, c'est un seul. Alors, comment je peux diviser entre les nœuds? Donc ça veut dire que je peux avoir entre chaque nœud une poutre. Une poutre, parce que j'ai maintenant une poutre, si vous voyez, une poutre entre le nœud 26 et le nœud 32. Moi, je veux une poutre entre entre chaque deux nœuds. Donc, je vais sélectionner toute la structure. Je sélectionne toute la structure. Je viens ici, édition, et je vais mettre ici intersection. Donc, je répète, sélectionner tout le projet, édition, intersection. Clique sur intersection. Je crois que j'ai bien fait les choses. Et si vous voyez maintenant, donc je fais clic ici. Si vous voyez, vous avez donc séparé le poutre et les poteaux. Vous voyez, donc je vais enregistrer mon projet. Donc je le mets ici. Donc je viens ici parce que j'ai déjà préparé même le titre de mon projet. Donc c'est formation. Donc CTRL-C. Donc formation robot structure analyse professionnelle, c'est partie 2. C'est ce que je vais publier projet, Inch'Allah, et enregistrer.
Donc ça, c'est le nom de mon projet. Alors, dernière étape pour terminer ce vidéo, je vais mettre ce qu'on appelle les dalles accords creux. Donc, je commence. Donc, je viens vers projection 3 fois. Je viens vers l'étage 2 et l'étage 3. Donc, je vais mettre une dalle accord creux. Donc, pour faire ça, premièrement, je viens ici, dalle, vous voyez, dalle. Bon, j'ai déjà préparé mon dalle, mais je vais vous expliquer comment je vais faire ça. Donc, je dois définir l'épaisseur de la dalle et le modèle de la dalle. Donc, pour mettre une dalle à corps creux, je commence premièrement par définir l'épaisseur de la dalle. Donc, je viens ici. Bon, moi, j'ai déjà fait le travail. Normalement, vous avez une dalle uniforme et vous avez une dalle orthotrope. Donc, si vous voyez ici, ça, ce sont les poutrelles et ça, c'est la couche de compression. Donc, je vais changer le nom pour vous montrer comment je fais ça. Donc, dalle, je mets une dalle de 15 plus 15. C'est ce qu'on a trouvé dans notre pré-démonstralement. C'est vrai? Donc, c'est pour cela que je me dis qu'il y a du travail que je dois faire avant. Donc, on a trouvé ça, c'est 15 plus 15. Donc, je reviens au programme. Donc, j'ai mis une dalle de 15 plus 15. Ce que je vois ici, donc, je répète, je suis en train de définir l'épaisseur. Après, je vais définir le modèle. Donc, je viens ici, donc, l'épaisseur de la couche de compression, c'est 5. Je mets 5 ici. L'épaisseur totale, donc HA, l'épaisseur totale, c'est 20, donc 15 plus 15. Entre les axes des poutrelles, je vais mettre, bon, selon les ourdis qu'on va utiliser, je mets 55. Et le poutrelle en général, c'est 12 centimes. Donc, c'est plus ça. Donc, et je vais ajouter. Donc, si j'ajoute, donc le normal, il va apparaître ici. Donc pour le moment, il n'y a pas. Donc vous allez voir, ben, ici, il y a la dalle D1515 et EP30 béton. Donc moi, je vais mettre ajouter ici. Et le normal, il va apparaître. Donc si vous voyez, elle va apparaître ici. Maintenant, je vais créer le modèle. Donc le modèle, je viens ici. Donc pardon, je vais éliminer ça. Je viens ici. Donc je clique pour. Donc je répète, je viens ici, modèle, je clique ici. Et je vais appeler ça dalle. Maintenant, 15 plus 5. Je ne vais pas utiliser les éléments, pas d'éléments finis, pas de redissage. Il simplifie la répartition dans une seule direction et j'ajoute. Donc je répète le nom, crochet, pas d'éléments finis. Liaison rigide des nœuds, vous mettez pas de redissage. Et ici, vous mettez simplifier répartition par surface d'influence. Donc, dans une direction, parce qu'on peut avoir travaillé dans deux directions, dans une direction et ajouter. Donc, il faut faire. Donc, maintenant, j'ai une dalle. Donc, comment je vais mettre? Donc, ça, c'est une dalle à corps creux de 15 plus 15. C'est vrai? Donc, et je répète, ici, vous avez les informations sur la dalle à corps creux, compression 5, poutrelle de 12, la hauteur totale 20 et l'entre-axe, entre les poutrelles, les axes des poutrelles, c'est 55. Donc maintenant, je vais choisir la méthode de définition. On peut mettre contour, rectangle, cercle. Je vais travailler avec contour. Donc, je dois cliquer sur 4 points. Donc, je viens ici. Donc, je viens ici. Donc, c'est... Donc, si vous voulez avoir les poutrelles dans le sens le plus petit, donc normalement, les poutrelles, on doit mettre dans le sens le plus petit. Donc, je vais cliquer la première point. La deuxième doit être dans le sens X. Et la troisième dans le sens A, ainsi de suite. Donc, si vous voyez, j'ai mis la dalle à corps creux. Donc, je vais terminer le reste. Donc, si vous voyez, je répète.
Ici, si vous voyez ici, moi je vais mettre les poutrelles dans le sens X. Le sens que vous voyez ici, ce n'est pas le sens des poutrelles, c'est le sens d'armature plus le sens des poutrelles. Donc je continue. 1, 2, 1, comme ça. Donc je vais terminer maintenant. Rapidement, je vais essayer de faire ça. Donc pour l'étage, je vais faire après, mais c'est de la même manière. Donc si vous voulez même, on peut le faire maintenant. Donc je vais vers l'étage. Donc rapidement. Donc je répète, si je clique la première ici, et la deuxième dans le sens X, ça veut dire la direction de poutre, c'est le sens X. Donc ça sera notre première vidéo. La prochaine fois, on va expliquer comment je mets les charges, les combinaisons et comment je calcule, je fais les calculs de la structure. Et après, donc on va voir le calcul de béton armé et les semelles, ainsi de suite. Donc vous aurez plusieurs. Ça sera un projet. Et donc je ferme. Donc si vous voyez, donc je vais voir la projection 3D. Donc vous voyez vue. Donc si vous voyez, j'ai déjà mis les dalles. Donc je retourne en projection. Et ici, je vais expliquer deux choses. Et je termine. Premièrement, ça, ce que vous voyez ici. Ça, c'est pas la direction des poutrelles, mais on va voir c'est quoi ça. Et vous voyez ici les noms. Donc ça dérange un petit peu. Donc moi, je me trouve pas confort de trouver les noms ici. Comment je peux l'éliminer? Comment je peux le mettre autrefois si je veux? Donc je viens à affichage, donc attribut. Donc j'ai un problème avec les noms de poutre, là la description de poutre, je viens vers, je cherche description des barres ici. J'ouvre, donc je donne le symbole plus et j'élimine le symbole. Je mets appliquer. Ici, vous voyez, je trouve pas. Donc, autrefois, comment je peux voir, parce que qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit, ça c'est la direction des panneaux. Donc, je vais vers panneau, je vais chercher ici panneau. Donc je ne trouve pas ici, donc il est ici panneau. Et que, comme vous voyez ici, donc, la direction de ferraillage, je vais éliminer la direction de ferraillage, je donne et je vais laisser la direction de répartition de charge. Donc je vais mettre appliquer. Donc maintenant ça c'est la direction de donc, donc fermer. Donc plus ou moins ça c'est notre projet. Donc la prochaine fois donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous trouvez ça intéressant, veuillez abonner sur la chaîne. Donc la prochaine fois on va voir comment je vais mettre les charges dans la structure, comment je mets les combinaisons et comment je calcule la structure. Merci et à bientôt.